que les tiens soient morts aujourd'hui. Tu as déjà navigué? Oui? Imagine-toi en train d'embrasser du regard l'immensité de la mer. Tu te baisses, tu plonges la main dans les flots, tu la remplis d'eau et tu la remontes. Tout de suite, l'eau commence à couler entre tes doigts jusqu'à ce que ta main soit vide. Cette eau représente la vie d'un homme. De la naissance à la mort, elle ne cesse de nous filer entre les doigts jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Avec tout ce à quoi tu es attaché dans ce monde. Mais le royaume dont je te parle, pour lequel je vis, est toute l'eau qui reste dans la mer. L'homme vit pour ces quelques gouttes d'eau qui lui filent entre les doigts. Mais ceux qui suivent Jésus-Christ vivent pour cette étendue d'eau sans limite. Que dirais-tu si après tout ça, je ne crois toujours pas à ton Christ? Je n'essayais pas de te convaincre. Écoute-moi. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas moi. C'est le Christ lui-même qui examine ton cœur et sape tes défenses. Et à ce moment précis, tu comprendras que Dieu notre Père te connaît pleinement. Et qu'il t'aime pleinement. Je prierai pour que tu vives ce moment. Je crois que j'aimerais marcher pour profiter de ce beau soleil. Oui, bien sûr. Tu as sauvé sa fille. C'est à notre amour que tous nous reconnaîtrons. C'est ça, la voix. J'ai entendu les clameurs de la foule qui s'élevait du cirque. Je me souviendrai de leur visage toute ma vie. Les trompettes ont dû retentir plus fort dans les cieux pour les accueillir. Il devait y avoir de fabuleuses réjouissances. De fabuleuses réjouissances. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. C'est magnifique. Ça y est, j'ai une fin pour le récit. Écoute ça. Paul resta 2 années entières à Rome, dans une villa qu'il avait louée. Non, une maison. Et il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait les choses concernant le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans empêchement. Voilà. C'est une fin qui te met en valeur. Et ma seconde arrestation. Mon procès au forum, le verdict de Néron, l'obscurité de ma cellule. J'ai commencé le récit de ces événements par l'exhortation de Jésus à ses disciples à être ses témoins, pas seulement à Jérusalem, mais jusqu'au bout de la terre. Et une histoire commencée à Jérusalem il y a 30 ans est arrivée jusqu'à Rome. Alors, c'est la fin. Mais la mort n'est que le commencement. Nous nous reverrons sur d'autres routes, j'en ai la certitude. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Mourir est un avantage. Ça me plaît. Alors écris-le.